Chers élèves, bonsoir. Nous allons vous présenter dans la série des études de cas, l'étude de cas numéro 1, dans la matière d'économie, organisation administrative des entreprises. Nous avons choisi pour vous une société dans le domaine de la confection, société dont le nom est Boléro, activité donc avec plus de précision, confection et commercialisation de vêtements pour enfants. Cette société a une forme juridique de société anonyme et elle compte de 756 salariés au total. Donc de par sa forme, de par son effectif, on peut dire que c'est une grande société. Pour plus d'informations, on va vous présenter un certain nombre de statistiques à propos de cette société. Évolution de son chiffre d'affaires sur 5 années, de l'année 2005 à 2009. Ce chiffre d'affaires, comme vous le constatez, a été multiplié par plusieurs fois. Il est passé de 30 millions de dirhams en 2005 à 150 millions de dirhams en 2009. C'est un des critères principaux pour mesurer l'évolution quantitative d'une entreprise. Deuxième critère ou indicateur statistique, la part de marché. Et rappelons que la part de marché qui se calcule, par exemple pour obtenir les 3% de l'année 2005, chiffre d'affaires de l'année 2005 de l'entreprise, soit 30 millions de dirhams, divisé par le chiffre d'affaires global de la branche, c'est-à-dire 30 millions de l'entreprise plus les chiffres d'affaires des concurrents. Multiplié par 100 et ça nous donne 3%. Et comme vous le constatez, cette société a réussi à faire augmenter sa part de manière absolument significative, puisqu'elle est passée de 3% en 2005 au quart du marché, 25% du marché, en 2009. Et rappelons que cet indicateur est important puisqu'il nous permet de voir est-ce que l'entreprise a été performante par rapport à ses concurrents ou non. Parce qu'augmenter son chiffre d'affaires, encore faut-il faire plus que ses concurrents, parce qu'on peut augmenter le chiffre d'affaires, mais dans une moindre mesure que les concurrents. Et dans ce cas-là, on perd des parts de marché. Ce qui n'est pas le cas pour Boléro, puisqu'elle a gagné des parts importantes de marché. Alors, question 1. Préciser le métier d'origine et la branche d'activité de la société Boléro. Métier, rappelons-le, ensemble de compétences, de savoirs que l'entreprise possède dans le cadre d'un domaine d'activité. Et ici, bien sûr, on vous l'a précisé dans la fiche de présentation. Et la branche, rappelons-le, c'est l'ensemble, à distinguer bien sûr du secteur d'activité, c'est l'ensemble des produits similaires réalisés par l'entreprise. Alors, répondons à cette question. Le métier, bien sûr, c'est la confection et la commercialisation de vêtements pour enfants. La branche d'activité, c'est la branche de textile. On peut bien sûr vous poser une autre question. Secteur d'activité, c'est le secteur au sens large secondaire ou encore, dans un sens un peu plus étroit, le secteur industriel, puisqu'il s'agit d'une activité de transformation de matières premières en produits finis. Question 2. Calculer le taux de variation en pourcentage du chiffre d'affaires en 2009 par rapport à 2005. Et lisez le résultat. Alors, première chose, avant de faire le calcul, visualisez la formule. C'est-à-dire, taux de variation, c'est quoi? Chiffre d'affaires période N, moins chiffre d'affaires période N-1 sur chiffre d'affaires période N-1 fois 100. Alors, mais attention, là, on ne vous a pas donné deux périodes qui se suivent.
On vous a donné deux périodes éloignées. D'habitude, pour ce genre de calcul, on utilise l'indice simple. Mais rien n'empêche qu'on puisse utiliser pour lire directement le résultat, le taux de variation. Donc, lisez bien votre question avant d'y répondre. Deuxième chose, il ne faut pas oublier le deuxième morceau de la question, la lecture du résultat. Rappelons-le, que veut dire lecture? Lisez. Ça veut dire donner la signification du nombre obtenu. C'est-à-dire quand je lis ce nombre, je dois comprendre le sens à travers ce qui est lu. Donc, on peut poser la question de différentes manières. Lisez, donnez la signification ou encore faites une phrase avec le chiffre tel. Ça revient à la même chose. Alors, pour pouvoir faire ce calcul, on va devoir revenir au tableau. Et donc, nous avons le chiffre d'affaires. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la période 2009 par rapport à 2005. Et donc, ça sera 150 millions de dirhams, moins 30 millions de dirhams, sur 30 millions de dirhams, fois 100. Alors, la réponse, vous l'avez. Ça nous donne 400. Et comment lire les 400? Il y a deux façons de lire. Soit on lit directement le chiffre, et ça nous fera bien sûr, puisque le chiffre est positif, d'abord une augmentation. De combien? De 400%. Quand? En 2009. Par rapport à quand? Par rapport à 2005. Et donc, bien entendu, reconstituant la phrase, le chiffre d'affaires global a augmenté de 400%, ou encore a été multiplié par 5 fois. Je rappelle que c'est aussi très, je dirais, très expressif, très significatif de lire en termes de fois. Ça montre l'ampleur de l'augmentation. Alors, le passage est simple, c'est le pourcentage, l'unité du pourcentage plus 1, puisque quand nous calculons une augmentation de 100%, on dit le chiffre d'affaires a été multiplié par 2. Donc, en fait, 100, vous avez l'unité 1, vous ajoutez un point. Donc, c'est plus un point. Donc, il a été multiplié par 5 fois en 5 ans ou encore en 2009 par rapport à 2005. Question suivante. Interprétez les données du tableau en vous aidant du document 2 et vos acquis. Alors, interprétation, c'est un petit peu au-delà de la lecture. Une interprétation peut comporter une ou plusieurs lectures. Mais interpréter ne veut pas dire lire, dans le sens où il ne faut pas lire tous les chiffres. Il faut s'intéresser aux chiffres les plus significatifs et il faut surtout décrire l'évolution. La décrire, c'est-à-dire préciser le sens. S'agit-il d'une augmentation? S'agit-il d'une baisse? S'agit-il d'une augmentation mais avec des variations? C'est ce qu'on appelle... Et la variation, encore faut-il donner le qualificatif qu'il faut. Variation dans quelle ampleur? Sous quelle forme? Est-ce que c'est une évolution en dents de scie? Est-ce que c'est une évolution chaotique, désordonnée? Ou est-ce qu'elle est continue, c'est-à-dire augmentation continue ou baisse continue? Donc, on se base d'abord sur la description de l'ensemble, de l'évolution de l'ensemble des données, leur sens, leur accoler éventuellement un qualificatif. Par exemple, s'il y a une augmentation dans le temps, est-ce qu'il s'agit d'une accélération? Ou s'il s'agit d'une baisse, est-ce que c'est une baisse importante? Ou s'il s'agit d'une augmentation mais dans un rythme relativement faible, on parle de décélération, augmentation mais dans un rythme moindre. Donc tout cela doit vous revenir à l'esprit quand vous êtes en train d'interpréter. On décrit, on ajoute quelques termes pour mieux montrer cette évolution
Et enfin, pourquoi pas une lecture de ce qui est significatif. Par exemple, si on a un pic, on lit le chiffre en question. Si on a un creux important, on lit le chiffre en question. Alors ici, ce n'est pas très difficile parce que les deux chiffres, ou si vous voulez, les deux indicateurs évoluent un petit peu dans le même sens. Et une fois qu'on a décrit, on tire une petite conclusion pour bien faire passer le message, qu'est-ce qu'on a compris à travers les données. Mais il ne faut pas analyser. On ne peut analyser que quand on vous demande soit directement à analyser les données ou encore de commenter avec donc des arguments, des explications, etc. Mais l'interprétation se contente de décrire, comme je viens avec les précisions que je viens de dire, et en plus, il faudra peut-être tirer une ou deux conclusions si possible, et dans notre cas, c'est tout à fait possible. Alors allons-y pour la réponse. Le chiffre d'affaires a augmenté le long de la période observée, 2005-2006, donc de manière continue. La part de marché, elle, a augmenté de manière continue, mais avec une accélération certaine en 2009, soit 10 points de plus qu'en 2008. Donc vous voyez ici, on a utilisé quand même un chiffre, mais faites attention à ce genre de choses, puisque, je le rappelle, la part de marché est passée de 10% à 25%, vous pourrez exprimer, ou vous pouvez exprimer cette évolution, ce passage de deux façons, soit en pourcentage, soit en termes absolus. Moi, j'ai choisi le terme absolu, c'est plus rapide, c'est plus simple. J'ai pris 25%, moins 10%, et ça me fait 10, mais attention, pas pourcent, puisque c'est une soustraction. Je parlerai d'une variation en points. Pour pouvoir parler d'une variation en pourcentage, encore faut-il calculer le taux de variation, c'est-à-dire 25% moins 10% sur 10% fois 100. Ce que je n'ai pas fait, et ce n'est pas la peine ici. Donc, soit 10 points de plus qu'en 2008. Donc là, j'ai décrit l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution de la part de marché. Je passe maintenant à la petite conclusion nécessaire qui va me permettre de comprendre les données. Boléro est en pleine croissance, évidemment, puisque deux indicateurs principaux augmentent et augmentent de manière significative. En termes absolus, puisque le chiffre d'affaires a augmenté et l'entreprise mesure ses performances par rapport à elle-même dans le temps, et de façon relative, puisque la part de marché permet à l'entreprise de se mesurer et de mesurer ses performances par rapport à ceux de la concurrence. Et là, on peut dire que Boléro a bien travaillé, puisque les gains de part sont très importants. On est passé de 3% au quart du marché. C'est une entreprise évidemment compétitive, et cela on le voit à travers deux choses. Les gains de productivité, c'est ce qui lui a permis d'avancer, et aussi les gains en termes de part de marché. Donc j'espère que maintenant pour vous, parce que je sais par expérience que les élèves n'aiment pas trop les interprétations, vous voyez comme c'est très facile, description, quelques qualificatifs, une petite conclusion, une petite lecture, et le tour est joué. Exercez-vous. Alors, on passe au document suivant, document numéro 2. Première partie de ce document. Boléro spécialisée dans la confection de vêtements pour enfants. Elle compte élargir sa production aux vêtements pour adultes et étendre ses ventes sur le marché extérieur, en particulier l'Espagne et la France. Alors je vous demanderai, parce qu'il y a quand même 4 petits documents, pour essayer de mémoriser un petit peu, de prendre un crayon, un stylo, et de noter, ou un stylo, et de noter l'essentiel de l'information que vous avez dans votre document. Alors on vous informe d'abord qu'elle est spécialisée dans la confection, mais que cette entreprise va croître dans 2 sens. S'élargir en termes de produits et en termes de clientèle, et même sur le plan géographique. C'est-à-dire s'adresser aux adultes au lieu simplement des enfants, opter pour un marché extérieur au lieu d'être acculé simplement à produire pour le marché national, et bien entendu augmenter la quantité produite.
Donc, suite de ce document, partie 2, pour réaliser son objectif, la société, donc cet objectif de croissance, la société a investi 160 millions de dirhams. Et on vous précise, parce que ce n'est pas négligeable, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que l'entreprise a augmenté ses investissements du quart de 25%, ce qui est important. Et cela pour deux choses. Augmenter les capacités productives, ça va de soi parce qu'elle va produire plus. Mais surtout pour moderniser son parc d'équipements. C'est-à-dire acheter des équipements, d'accord, mais des équipements beaucoup plus performants, c'est-à-dire beaucoup plus productifs et en même temps, peut-être, qui vont permettre de produire, produire des biens de meilleure qualité. Suite toujours de ce document, d'autre part, elle a signé un accord avec ses fournisseurs pour maîtriser ses approvisionnements, profiter des effets de synergie et renforcer ses marges en 2008. Donc vous voyez, objectif de croissance, oui, et cet objectif est appuyé par des accords signés avec les fournisseurs, ce qu'on appelle généralement une stratégie de maillage, donc un partenariat dans le but de mieux maîtriser les coûts et donc de réaliser des économies. Effet de synergie, c'est l'essence même, c'est ce qui est recherché à travers la signature de ce type d'accord, obtenir de meilleurs résultats grâce aux complémentarités et aux économies qu'on peut réaliser grâce à ces complémentarités avec les partenaires. Alors donc, profiter des effets de synergie et renforcer ses marges en 2008. Alors, partie 4 de ce même document, l'entreprise a signé un accord ou un contrat de crédit-bail pour un montant de 60 millions de dirhams et a financé le reste des investissements par augmentation de capital, paiement de dividendes en actions. Alors ce document, cette partie du document, elle nous informe en fait, et je récapitule, puisque l'entreprise investit une somme quand même de 150 millions de dirhams, puisqu'elle s'appuie aussi sur un certain nombre d'accords pour réaliser des économies, question, comment va-t-elle faire pour financer ces investissements? Va-t-elle compter sur ses propres moyens? Va-t-elle emprunter? Etc. Alors, elle a choisi ces voies. Première voie, contrat de crédit-bail, c'est-à-dire contrat de leasing. Qui veut dire quoi? Que l'entreprise préfère en réalité, d'abord, on l'avait dit indirectement, chercher un matériel performant, et donc elle va prendre ce qu'il y a de mieux sur le marché, mais en s'adressant à une société de crédit-bail, qui va, elle, acheter le matériel en son nom et signer un contrat avec cette entreprise qui s'appelle un contrat de bail dans le sens où c'est un contrat de location avec une option achat. Donc l'entreprise en fait, elle loue le matériel pour une période déterminée qu'elle va utiliser immédiatement, elle va payer juste le loyer et elle va pouvoir, si elle le souhaite, au bout d'un certain nombre de périodes, ça dépend pour combien elle a signé le contrat, pouvoir avoir ce choix-là, garder le matériel ou le restituer à l'entreprise si elle souhaite acquérir un matériel beaucoup plus performant. Sinon, elle peut garder le matériel effectivement et payer le résidu à la société. Dans ce cas, elle devient propriétaire du matériel. Quand on signe des contrats de leasing, généralement, c'est pour restituer le matériel parce que le premier souci, c'est d'être à l'écoute du marché et d'intégrer le progrès technique pour être performant. Donc, première solution, 60 millions donc en leasing. Et à financer le reste des investissements, il reste quand même 110 millions, c'est beaucoup, par augmentation de capital. Et attention, augmentation de capital, mais de quelle augmentation de capital s'agit-il? On vous précise, entre parenthèses, paiement de dividendes en actions. C'est-à-dire, en fait, l'entreprise ne va pas chercher de nouveaux associés. Elle ne va même pas demander à ses associés de nouveaux engagements,
Elle va simplement leur demander d'incorporer leurs dividendes, les dividendes qui leur reviennent, dans le capital et financer ainsi les investissements. Et c'est un choix que les associés, généralement, quand ils voient que leur société avance, choisissent sans vraiment trop de problèmes, puisqu'ils savent très bien qu'en investissant, ils vont encore gagner plus. Alors donc, c'est une augmentation de capital, mais c'est simplement un changement. Les bénéfices, normalement, qui devaient être distribués, par choix, les associés ont opté de les garder et de financer leur investissement grâce à cette manière-là. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'autofinancement. Alors, une dernière information en matière de financement. Eh bien, l'entreprise, finalement, ce qu'elle a comme réserve dans son bilan, elle va aussi l'incorporer dans le capital pour pouvoir faire financer justement le reste des investissements, mais sachant que les réserves ne sont pas suffisantes, c'est pour ça qu'on a demandé aux associés de laisser leurs dividendes pour financer cette éventuelle opération. Alors, pour finir sur ce document, Bolero possède un avantage par rapport à ses concurrents, à savoir d'importants gains de productivité. Et ces gains de productivité s'expliquent par deux facteurs importants, à savoir, premièrement, la motivation du personnel. Alors on vous explique. Le système de rémunération motivant, système de rémunération, donc la manière de rémunérer le personnel, elle est à la fois motivante parce qu'elle est transparente et elle est à la fois motivante parce qu'elle présente deux caractéristiques, transparente et équitable. Transparence, ça veut dire qu'en fait, vous allez être rémunéré selon des critères objectifs bien définis. Tout le monde accepte. Je fais mieux, je fais bien, j'ai de l'initiative, je suis mieux payé. J'ai moins d'initiative, j'accepte que l'autre soit payé mieux que moi. L'équité, donc la justice. Donc d'un côté, un personnel qui est motivé. De l'autre côté, système de production flexible sur le plan interne. Et là, je vais vous demander d'y réfléchir. Je ne vends pas la mèche, puisqu'il y a une question qui porte sur cette phrase soulignée, système de production flexible, et on a précisé sur le plan interne, puisque l'entreprise peut jouer aussi sur une flexibilité externe. Là, on parle de flexibilité interne. Eh bien, sur ce, je vais quand même vous laisser réfléchir à une question qui porte sur une grosse part de ce programme, la fameuse partie croissance et stratégie. Question, préciser les stratégies de l'entreprise Bolero, et il y en a plusieurs, en justifiant, donc ne négligez pas ça, je donne le nom de la stratégie, je justifie à partir du texte, ainsi que leurs axes. Et en deux périodes différentes. Depuis sa création jusqu'à l'année 2008, et à partir de 2009, dans le cadre du plan de développement, qui va d'ailleurs jusqu'à 2015, quelles sont encore les stratégies, justifications et axes. Je vous laisse réfléchir à ces deux questions, bien réfléchir, mûrement, et je vous dis à très bientôt, et on va se voir pour reprendre ces questions et pour y répondre. À bientôt et à la prochaine fois.